Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1, Vincent Hervouette, bonjour. Bonjour à tous. La Russie et la Biélorussie vont intensifier leur coopération. Vladimir Poutine est allé à Minsk hier pour l'annoncer. Oui, il faut voir Vladimir Poutine descendre l'échelle de Coupé à petite foulée, prendre aimablement le bouquet et le pain que lui tendent deux beautés locales en costume traditionnel, et puis étreindre sans sourire le tyran Loukachenko. Vite fait, bien fait. Il ne l'embrasse pas sur la bouche, mais on est de retour au temps des soviets. Le Russe montre qu'il est chez lui. Le pays frère est une colonie et le tsar fait le tour du propriétaire. C'est sa première visite à Minsk depuis 3 ans, mais son ministre de la Défense est venu 2 fois en 15 jours. La pression russe est de plus en plus forte. Le Bélarus sert de base arrière. L'OTAN compte les convois militaires, les porte-chars, les trains-citernes qui affluent. 50 000 soldats russes sont déjà sur place. Et on voit la pression aussi sur Alexandre Loukachenko. Le grand escogriffe est dans ses petits souliers, si mal à l'aise qu'on dirait qu'il va s'enfuir. Pourtant, Loukachenko doit sa survie à Vladimir Poutine. Oui, il y a 2 ans, Loukachenko, en campagne électorale, refusait avec hauteur d'être le vassal du Kremlin. Il jouait l'indépendant, il se voulait ombrageux. Les Biélorusses ont voté pour l'opposition. L'inamovible dictateur a bourré les urnes. Le pays s'est mis en grève générale. Alors, on a vu Loukachenko, le fusil à la main, dos au mur et prêt à tout. Il est allé mendier à plat ventre le soutien du Kremlin. Et seul Vladimir Poutine pouvait sauver l'opposition, débrancher le tyrannosaure de Minsk. Il suffisait d'un mot, de dire niet au bain de sang. Eh bien, le Kremlin laissait faire. Les opposants sont en prison ou en exil. Et le Bélarus, c'est l'antithèse de l'Ukraine. Ses habitants n'ont pas la guerre, ils n'ont pas la paix non plus, ils ont la dictature. Et le jour où Moscou le décidera, eh bien, la Grande Russie et la Petite Russie s'uniront pour le meilleur et pour le pire. Minsk sera intégré dans la Fédération russe. Pourtant, Vladimir Poutine a dit exactement le contraire hier, Vincent. Oui, il a dit que la Russie n'avait pas intérêt à intégrer qui que ce soit. Il a sûrement raison, mais il n'a pas pu s'en empêcher avec la Crimée, le Donbass, l'Ossétie du Nord, l'Abkhazie géorgienne, en attendant la Transnistrie ou Odessa. Avec le Bélarus, il n'a pas intérêt à publier les bans, mais le mariage est déjà consommé. C'est depuis le Bélarus que l'offensive sur Kiev a été lancée, que sont partis les missiles qui ont mis HS les centrales électriques et déployé aujourd'hui des troupes à la frontière, fixe une partie de l'armée ukrainienne. Loukachenko aurait bien aimé rester neutre. La guerre est impopulaire. S'il a songé à se rebiffer, comme l'ont fait les dirigeants d'Asie centrale, eh bien le sort de son ministre des Affaires étrangères a dû le faire réfléchir. Vladimir Makey était un ancien des services russes, du GRU. Il avait appris l'anglais, l'allemand, les bonnes manières en Autriche. Il avait imaginé la bascule géopolitique. C'est un truc à la française pour rester à distance de Moscou et de l'Europe. Un truc pour tant de paix. Le ministre est mort subitement il y a 1 mois. Une mort subite et sans explication. Il n'y a même pas de version officielle bidon, ce qui constitue un aveu. Signature Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent.